Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax. Aujourd'hui un nouveau tutoriel qui m'a été demandé et que de toute façon je comptais faire à la base sur les unit fillers, puisque j'en utilise beaucoup, et en tant qu'amateur de modélisme, c'est une façon de s'exprimer un peu plus grande que sur des figurines, on va dire, lambda. Donc je vais commencer par vous donner ma vision et mon expérience, vous livrer mon expérience avec les unit fillers, évidemment ça n'engage que moi. Et par la suite, vous donner un vrai tutoriel pour avoir un unit filler, on va dire, efficace, pas cher et neutre. Donc si jamais ma vision et tout ça, les réflexions, ça vous intéresse pas, dans la description vous avez la durée de vidéo à partir de laquelle je commence le tutoriel, si vous voulez sauter directement au tutoriel. Ok, donc le unit filler, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, définition d'un unit filler, en bon français, c'est unité de remplissage. C'est pas très beau, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir que vous allez avoir une espèce de mini diorama, ou une grosse figurine, ou voilà, quelque chose comme dans quelque chose de plus gros qu'une figurine normale de votre régiment, qui va prendre la place de plusieurs figurines de votre régiment. Ça, c'est la définition, on va dire, globale. Vous verrez que, comme toute définition, il y a des exceptions. Pour vous donner une idée de unit filler, on va dire hors jeu, hein, je pense que vous avez tous vu le film 300, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Dans le film 300, à un moment, ils affrontent les Immortels. Donc les Immortels, ils sont tous fagotés pareil, hein, ils sont tous visuellement identiques. Ils sont habillés en noir avec des masques d'argent et de sabre. Et au milieu de ça, vous avez une espèce de demi-ogre, de mec un peu plus gros, sans voile, sans masque, qui lui a une grosse épée et une hache, qui est retenu par des chaînes et que les mecs libèrent pour aller buter Léonidas. Bon. Lui, en fait, ce type-là, cette espèce d'ogre, c'est un unit filler. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui a un lien direct avec les autres figurines de votre régiment. A contrario, ça peut être complètement une version plus grande ou plus étoffée, un peu plus spéciale, des figurines de votre régiment. En gros, un unit filler, ça peut être tout et n'importe quoi. Du moment que vous arrivez à trouver un lien avec votre régiment et avec votre armée, ça passera tout seul. Et en plus, il y a des unit fillers qui sont, on va dire, neutres. On va prendre l'exemple d'une statue sur un piédestal, surtout si la statue représente une créature qui n'est pas liée à votre armée, mais qui peut être liée un petit peu à votre fluff, ou même sans ça, hein, juste quelque chose de très neutre, hein, une statue au milieu d'une ville, bon voilà. Ça peut avoir donc des natures complètement différentes, complémentaires. Donc déjà, l'avantage d'un unit filler, parce qu'à quoi ça sert? Au-delà de remplir, il y a deux aspects, il y a l'aspect esthétique, l'aspect économique. L'aspect esthétique, je vais commencer par celui-là qui pour moi est le plus important, même si vous verrez qu'au final on prend les unit fillers surtout pour le deuxième aspect, autant viser quand même le premier. Le premier, donc l'esthétique, le unit filler va vous permettre d'apporter de la hauteur à un régiment qui en manque. On va prendre l'exemple des nains, mais il faut comprendre aussi, il y a les gobelins, les skaven, les humains en règle générale. Bref, tout ce qui saute pas dans tous les sens, qui peut pas prendre de la hauteur comme les furies, elfes noirs, ce genre de choses, sachant que toute figurine tout régiment peut très bien être agrémenté d'un unit filler. Hein. C'est pas parce que vos figurines sont aériennes et sont dynamiques que vous ne pouvez pas donner de unit filler. Mais disons que ça vous permet d'apporter à un régiment qui en manque de la hauteur, donc via une figurine plus grande, via une figurine surélevée. On pense par exemple, pour des tueurs, pour des seekers, vous pourriez très bien avoir un seeker avec une hache plantée dans le crâne d'un géant, ça existe déjà d'ailleurs comme figurine, mais c'est vraiment pour vous donner l'idée. C'est-à-dire que là, votre unit filler, finalement, ça reste un seeker, qui prend la place de 4 des siens, mais en plus ça apporte de la hauteur visuelle au régiment. Voilà, donc ça peut apporter ce genre de choses, ce genre de hauteur qui permet de casser la monotonie d'un régiment. Le second aspect esthétique, c'est un visuel. En termes de visuel, ça apporte
des textures et des couleurs nouvelles. On va reprendre mon exemple du film 300, là. Le demi-ogre, on va l'appeler comme ça, apporterait par rapport aux immortels qui ne sont faits qu'avec des tissus noirs et des métaux argentés, ça apporte une peau qui est gris-brun, ça apporte, donc en texture ça change déjà, ses armes sont rouillées, elles sont moins bien entretenues que les sabres des immortels, il y a les chaînes, et encore, là, au niveau des teintes, on reste quand même dans les bruns, noirs, gris. Hein. Donc on change pas beaucoup, là on change beaucoup de texture. Prenons l'exemple d'un régiment d'Umbet. Si on part sur des Umbet classiques, hein, c'est-à-dire sans les tatouages maoris qu'a pu faire Big Frost sur les siens qui sont magnifiques, là je parle d'un Umbet qui va être brun, avec une peau sombre, des métaux sombres, voilà, donc c'est quelque chose d'assez, même si vous avez le rouge du sang sur les armes, ça plaît pas à tout le monde, donc en termes de couleur on est assez neutre, et si on veut plus ou moins respecter leur fluff, il y a forte chance que leur socle soit forestier, donc pareil, dans les verts sombres, dans les bruns, etc. Sur un unit filler, vous mettez un arbre, lequel est accroché des morceaux de viande, un mec pendu, ce genre de choses. Vous avez déjà les habits des pendus et des prisonniers peuvent être de couleurs un peu plus vives. Vous pouvez mettre du jaune, du rouge, un peu à l'impérial, qui permettent de faire des focus de couleurs sur votre unit filler qui en plus est plus grand, parce que l'arbre va apporter de la hauteur à ce régiment. Les feuilles, si vous êtes au printemps, vous apportez un vert, si vous êtes en automne, vous apportez toute une gamme de rouge, de brun, d'or, de jaune. Donc ça vous permet d'apporter des textures et des couleurs supplémentaires, et donc d'étoffer le visuel de votre régiment. Et donc vous avez vu avec mon exemple de l'arbre, la hauteur et l'apport de textures et de couleurs supplémentaires, tout ça peut être fait en une seule fois, évidemment. Donc ça c'est l'aspect esthétique. Il n'y a pas de règle vraiment pour le lier. La meilleure façon de lier une figurine à une autre, donc dans un régiment, c'est d'avoir un socle concordant, évidemment. Mais parfois, l'unit filler prend toute la taille du socle, et donc, pour le lier, il faut penser à autre chose. Mettons par exemple que vous ayez un thème aviaire, ce que j'avais pour mon armée de démons, donc d'oiseaux. J'ai fait des statues, donc les statues c'est neutre, mais pour les lier à mon armée, j'ai rajouté des oiseaux dessus, qui en plus rapportaient la touche couleur, donc il y avait un lien de couleur, il y avait un lien de socle, et ça me permettait moi d'avoir une statue en pierre qui prenait la place de 4 démons. Pensez bien à lier vos unit fillers au régiment, c'est le plus important. Sachant que sur votre unit filler, il n'est pas exclu qu'il y ait une figurine, on va dire, classique, qui, par essence, va lier votre unit filler au régiment. Pour le unit filler lui-même, comme je dis, vous faites ce que vous voulez. On va reprendre l'exemple des gores, donc avec 2 arbres. L'idée, vous voyez, vous avez quand même un régiment, souvent les gores c'est par 40, mettons. Si vous avez 2 unit fillers, ou même 3, faits avec des arbres, ça fait vraiment le régiment d'Umbet qui sort de la forêt, donc en plus au niveau visuel c'est extrêmement intéressant. Hauteur, texture, couleur, ça on en a déjà parlé. Mais rien ne vous empêche, au lieu de mettre des arbres, ou en complément, de remplacer un arbre par un minotaure, par exemple. Un minotaure qui est un Umbet, donc jusque-là on est dans le thème, qui est plus gros, donc il va vous apporter la hauteur. Il ne va pas forcément vous apporter beaucoup de textures et de couleurs différentes, mais il a un visuel assez différent, donc vous pouvez déjà un peu plus vous lâcher. Peut-être que si vous voulez pas faire des tatouages sur tous vos Umbet, peut-être que le Minotaur, lui, pourrait peut-être en avoir un petit peu, une touche de couleur, voilà. Par exemple, sur des bruns, vous faites un tatouage jaune, juste un petit tatouage au niveau du visage, ou sur le pectoral, ou sur un bras, et tout de suite ça pète, hein, ça sort tout de suite du lot. Ce Minotaur, si vous voulez le lier encore plus à votre régiment, vous pouvez l'équiper de la même façon que vos figurines du régiment. Je vais prendre un exemple personnel de mon armée, donc du clan Nurgle-Sun. J'ai 30 lanciers. 30 lanciers, et dans les unit fillers que j'utilise, il y a des Old Guardian, que j'utilise, que je fais avec des putrides backing, et vous voyez là, comme sur la photo, le Old Guardian est équipé d'une lance et d'un bouclier, comme les nains du régiment. Ça me permet de lier tout de suite, au-delà du thème, au-delà du socle, etc., tout de suite, on a un lien direct avec le régiment. Le seul petit côté négatif, c'est que, entre guillemets,
il ne pourrait servir que pour des lanciers, si on veut suivre la même logique pour tous ces régiments. Mais après, au contraire, on peut le mettre dans un régiment autre, et justement apporter quelque chose de nouveau. Un mec avec une lance au milieu de gars qui ont des armes de base et des boucliers, ça change un petit peu en termes de visuel, au-delà du fait que c'est un monstre plus grand et qui prend plus de place. Donc voilà, ça c'était le côté esthétique. On va parler de la jouabilité après, mais tout de suite je vous dis, les unit fillers, faites attention de ne pas les faire trop gros, et faites attention de les rendre jouables. Mais ça, je vous en parle après. On passe au côté économique. Alors côté économique, évidemment, ça va plaire à tout le monde, moi le premier, puisque, comme vous le voyez, je vais reprendre l'exemple de mes 30 lanciers, on va aller jusqu'au bout avec eux. Les 30 lanciers, j'utilise des Iron Breaker, parce que je n'aime pas la figurine de guerrier nain, je la trouve trop vieillotte. Donc tous mes nains sont faits à partir de ça. C'est 40 € les 10, donc 4 € le nain. Donc à 4 € le nain, quand vous en avez 30, si vous comptez bien, ça vous fait 120 € le régiment. Ça commence à faire un peu beaucoup, sachant qu'il vous en faut au moins 2 pour faire les bases, dans un format classique de 4500 points du 9e âge, et après ça, il y a tout le reste de l'armée à acheter. Donc, là, mon régiment, il m'a coûté beaucoup moins cher, et je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi mon truc. Donc, l'idée, c'est que j'ai voulu apporter des figurines, je voulais mêler l'esthétique et l'économique. Ça, je pense que c'est le mieux à faire dans votre démarche de création d'unit filler. C'est pas parce que l'unit filler va pas vous coûter cher qu'il est moche. Et pour qu'il soit beau, il ne faut pas non plus qu'il vous coûte plus cher. L'idée, en fait, c'est quand même d'avoir quelque chose qui change votre régiment tout en vous comptant moins d'euros. Autant lier l'utile et l'agréable. Je me suis basé sur les restrictions des tournois, puisque je fais pas mal de parties de tournois, comme vous pouvez le voir sur la chaîne. La plupart des tournois limitent à 30% le nombre d'unit fillers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30% des figurines de votre régiment peuvent ne pas représenter la figurine du régiment. Dans mon exemple, 30% de 30, c'est 10. Donc je ne peux pas avoir plus de 10 figurines qui ne sont pas des lanciers nains. Et c'est là où vous allez voir qu'on peut, entre guillemets, tricher. Donc sur 10 figurines, où je peux faire ce que je veux, je pourrais faire un unit filler de 10. Je pourrais très bien. Vous allez voir qu'en jouabilité, c'est pas évident. Au visuel, bon, pourquoi pas, hein, ça vous fait un beau diorama à ce niveau-là. Hein. Mais à mettre en rang, à utiliser lors des reformations, etc., vous allez voir que c'est vraiment pas évident. Donc moi, j'opte toujours pour quelque chose de plus petit, et qui me permet d'avoir plusieurs types de unit filler dans le même régiment. Ici, j'ai 2 types. J'ai 2 Old Guardian, que j'ai, comme je vous l'ai dit, armés de la même façon que les guerriers, à savoir lance-bouclier, de façon à mieux les lier. Et j'ai 2 ruines d'Azeroth, qu'on va retrouver dans toute mon armée. C'est un thème, c'est voilà, une ville en ruine au milieu des marais. J'ai ces deux types de unit filler qui m'apportent des textures différentes, puisque j'ai de la peau sur les putrides Black King que je n'ai pas sur les nains qui sont full armure. Tout plein de... J'ai les bubons, j'ai toutes les saloperies que vous pouvez avoir sur un serviteur de Nurgle sculpté par Games Workshop. Et en plus, à côté de ça, avec les ruines d'Azeroth, j'ai de la roche, et qui apporte encore plus de hauteur que le putride. Vu comment je les ai placés, les 2 morceaux de ruines qui sont à gauche et à droite au fond du régiment, ça fait comme si le régiment sortait des ruines. Donc ça raconte un peu une histoire. Les 2 putrides, eux, donc sont armés de lanciers de boucliers et prennent la place, chacun, de 4 figurines. Alors vous allez me dire, ouais mais les putrides Black King, ça t'a coûté des sous. C'est vrai. Alors, pour la petite histoire, je les avais depuis longtemps, mais peu importe. Mettons que je les ai achetés, de toute façon j'allais en acheter pour faire des Old Guardian. Donc soit vous allez en acheter suffisamment pour faire le maximum de Old Guardian de votre armée, et il vous en reste. Donc là on peut vous dire qu'entre guillemets ça coûte 0. Mettons que vous les ayez achetés exprès pour faire vos unit fillers. C'est 40 € les 5, donc c'est 8 € pièce, et ils prennent la place de 4 nains à 4 € pièce, donc si vous faites bien le calcul, c'est 8 € qui prennent la place de 16 €. Donc j'économise, certes, que 8 €, mais en fait j'économise 16 €, puisque j'en ai 2. Et les unit fillers, les ruines d'Azeroth sont tellement diluées dans mon armée que ça revient à presque rien. Sur votre budget d'armée, ça revient à une vingtaine d'euros, mais c'est une armée qui coûte quoi, 450 €. Donc c'est quasi invisible. Mettons que ce soit 1 € par morceau de ruine, et encore je suis sympa. Donc ça fait 2 € au lieu de 8, ce qui fait que vous économisez 22 €. On est à 22 € d'économie sur un régiment, donc
Il aurait dû me coûter 120 €, il m'a coûté 98. C'est pas l'économie du siècle. Il y a bien plus simple et bien plus efficace en termes d'économie, vous le verrez après. Mais voilà, j'ai une esthétique qui me plaît, j'ai apporté texture, couleur, hauteur à mon régiment. Je me suis un peu amusé aussi à convertir les Putrid Black King, c'était un rendu sympa, et puis c'était un prémisse au Hall Guardian. Et en plus, en termes de visuel, moi j'en suis très content, donc, et ça m'a coûté moins cher. Donc en fait, je suis gagnant sur tous les points. Et aussi, ça vous... C'est encore un petit avantage là, auquel je pense, ça casse la monotonie de votre peinture. Parce que quand vous devez peindre 30 nains à la suite, qui sont strictement identiques, quasiment, hein, et qu'au milieu de ça, vous pouvez vous faire plaisir avec 2 gros Putrid Black King, avec de la peau, des pustules, du sang, de la bile, etc., et de la pierre, de la ruine d'Azerith, non seulement ça vous casse la monotonie, mais en plus, ça accélère votre rythme de peinture. Donc voilà, donc vous voyez que l'esthétique et l'économique ne sont pas antinomiques, au contraire, hein, le mieux c'est de trouver le consensus entre les deux. Mais le unit filler remplit son office ici en étant moins cher, apportant visuellement on va dire une plus-value au régiment. La jouabilité. Alors la jouabilité là je vous parle, là c'est plus si vous faites des tournois, ou même des parties, mais des parties entre potes, on sait qu'on peut toujours s'arranger, donc ça, il n'y a pas de problème. Je vais plus vous partir sur du tournoi, ou sur peut-être des parties en club avec des gens que vous connaissez pas trop. C'est toujours mieux d'arriver avec une armée qui est jouable. Je vous parle d'expérience, puisque j'ai eu un unit filler un jour dans une armée orc, qui était très sympa, hein, mais qui était injouable. Donc là, je vous livre ce que je pense être le mieux à faire. Après, évidemment, tout le monde n'aura pas la même vision, certains trouveront que j'en fais encore trop, des trop gros, ou des injouables, mais l'idée c'est de pouvoir... en fait, l'idée c'est que le unit filler ne vous gêne pas, et dans votre jeu, et dans le jeu de l'adversaire. Ça va intervenir principalement sur 2 choses, la formation de votre régiment, et le retrait des pertes. Donc déjà, en tournoi, je vous le rappelle, on vous demande 30% maximum de unit filler. Attention, certains tournois ne le précisent pas. Bon, s'ils ne le précisent pas, vous allez me dire, bah on fait ce qu'on veut, certes, mais un petit mail aux organisateurs pour savoir, ça mange pas de pain et c'est préventif. Et puis certains tournois vont vous demander que 25% ou 20%, ou ils vont pas vous donner de pourcentage, mais ils vont vous demander d'envoyer des photos pour attester s'ils acceptent ou non vos unit fillers. Parce qu'il y a des unit fillers en plus qui abusent, hein, des gens qui abusent. Je veux dire, quand vous faites un unit filler de 10 avec une colline, qui est juste une main, un squelette qui sort pour représenter 10 squelettes, c'est un petit peu abusé. Faut savoir pondérer un petit peu et se dire, bon, si je mets 4 nains sur mon socle de 40 sur 40, bah, ça sert à rien, autant mettre des nains sur un socle unique. Si je mets un Urglin sur un squelette qui est tendu sur un socle de 40 sans rien autour, là c'est un peu abusé comme unit filler, voilà. Il faut être honnête un petit peu, quoi. Pas trop arnaquer le monde non plus. Être économe, certes, mais ne pas aller trop loin. Ok, donc la jouabilité. Jouabilité, déjà en formation. En formation, vous allez être amené parfois à faire des colonnes de 2 de large et de X de profondeur. Si vous avez un unit filler qui fait 3 de profondeur et qui n'a pas été enlevé dans les pertes, et ben vous n'allez pas pouvoir le placer. Ça va être trop compliqué de le placer dans votre régiment. Donc, encore une fois, vous êtes dans une partie amicale, votre pote accepte qu'on ne prenne pas en compte la partie qui dépasse, et puis on rajoute des trucs au fond pour avoir la taille réelle du nouveau régiment. Mais en tournoi, ou même en partie amicale, mais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, pas génial de faire ça. Et parfois, ça vous sera même refusé en tournoi. Pareil si vous voulez vous mettre en ligne, etc. etc. Donc là, déjà, pour les reformations, c'est un petit peu complexe, quand vous avez un unit filler un peu trop gros. Personnellement, je préconise maximum 4 de front et 2 de profondeur. C'est vraiment le maximum, en fait. Après, vous allez voir, il y a des façons de faire, hein. L'idée, c'est que vous êtes rarement en 1 de front, et donc du coup, le 2 de profondeur, ça marche, puisque vous pourrez le mettre de côté pour que son flanc devienne sa tête, en fait. Comme ça, vous pouvez faire une ligne. Et 4 de front, c'est plus pour
pour le visuel, d'une part, et pour la retrait des pertes. Parce que, alors, le retrait des pertes, le plus simple, moi ce que je vous conseille le plus simple, c'est de calculer combien de figurines uniques, en solo, vont être retirées avant qu'on commence à grignoter vos unit fillers. Et voir si elles peuvent toutes remplacer le unit filler. Je m'explique avec mes 30 lanciers. Mes 30 lanciers, ils sont en 6 sur 5. Donc ils sont 6 de front. Si vous me faites une blessure, vous me faites un mort, je peux retirer un nain, puisque j'en ai 2 unit fillers de 2 au fond, donc j'en ai 2 de libre. J'en retire un. Vous me faites un deuxième mort, je retire un unit filler de 2 et je remets mon mort précédent. Vous me refaites un mort solo, je peux encore retirer une figurine. Vous voyez que même en front de 5, ça fonctionnait en fait. Et puis dès que vous m'avez tué mon 4e nain, en fait je remets mon nain solo, j'enlève le deuxième unit filler de 2 et je suis tranquille. Et quand on va arriver, comme vous voyez où ils sont situés, à grignoter les putrid backing, les All Guardians, j'ai suffisamment de nains pour les remplacer. Donc vous me faites une blessure, j'enlève le unit filler de 4 et je remets 3 nains solo. Et là on est tranquille. Veillez à faire ça quand vous faites votre régiment. C'est tout bête, hein, mais quand vous allez créer vos unit fillers, quand vous allez les placer, en termes de taille et en termes de placement, réfléchissez à quand vous allez devoir enlever les figurines. C'est le plus simple. Une fois, si indépendamment du reste de votre armée, vous pouvez retirer les pertes une par une de ce régiment, sans qu'il y ait besoin d'une gymnastique pas possible et sans que ça prête à confusion, et que vous puissiez garder votre conformation régiment normal, vous avez gagné, quoi, c'est bon. Le régiment est correct, vos unit fillers sont bien pensés et bien placés, donc pas de souci. Pour le placement lui-même, alors, le placement, il est libre, hein. Qu'on soit d'accord, vous pouvez très bien avoir ça, comme placement, d'autres, peu importe. Évidemment, sur une race, on va dire, anarchique, les hommes bêtes, les démons, les orques, etc., le fait d'avoir des unit fillers un petit peu placés pas n'importe comment, mais n'importe où, ça peut renforcer le côté un peu bande de monstres ou de créatures qui ont des tailles et des natures différentes, mais qui sont amalgamées ensemble pour aller combattre. Moi, je suis un peu psychorigide, j'aime bien qu'il y ait un côté symétrique. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 unit fillers All Guardian qui sont de part et d'autre de mon régiment. Ils sont à la même place l'un et l'autre. Et idem pour mes 2 unit fillers de 2, qui sont au fond. Avec les ruines, quelque part, ça encadre le régiment. Comme je l'ai dit, vous pouvez les mettre où vous voulez. Là, je trouve que ça apporte un côté ordonné, qui sied bien au nain, et qui permet, au niveau des ruines, d'avoir quelque chose d'un peu logique. Ça fait une arche. Bon, là, non, mais sur d'autres exemples, ça peut créer une arche, si toutes les parties sont comme celle de gauche. Si jamais vous avez votre premier morceau de ruine, premier morceau de arche, qui est tout au fond à gauche, et l'autre qui se retrouve au milieu du régiment, en termes de visuel, ça ne veut plus rien dire. Voilà. C'est ma vision, hein. Attention, hein. Vous faites bien sûr ce que vous voulez sur ça, du moment que le retrait des pertes, les reformations et le pourcentage demandé de unit filler est conservé, le reste, ce n'est que du visuel, et le visuel... certains visuels plaisent à des personnes et déplaisent à d'autres. La taille des unit fillers, donc je vous l'ai dit, moi je dépasse pas 4 sur 2, c'est ce que j'ai fait pour les All Guardian, mais c'est pas vraiment 4 sur 2, en fait. C'est 2 figurines sur 1. Les différentes tailles, alors, le plus souvent, ça va être 4, 2 sur 2, 2 figurines sur 2. Ça, pour les figurines de taille humaine, c'est le plus courant. C'est un petit unit filler, vous pouvez le placer n'importe où, et il ne vous gêne quasiment jamais dans les reformations et dans les retraits de figurines. Vous pouvez pousser jusqu'à 3 sur 2. C'est un peu gros, 4 sur 2, c'est encore plus gros. C'est un peu plus compliqué à placer. Mais on ne s'arrête pas là. Vous pouvez avoir des unit fillers de 3. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple pour 10 figurines. Pour 10 figurines, 30%, c'est 3 figurines. Ce que j'ai fait avec la petite bande de Nurglings, qui est à la fin qui est au fond du régiment de mineurs. Et en plus, mes mineurs étant armés de pistolets, j'ai mis des pistolets à mes Nurglings. Voilà, ça c'est le côté lien des figurines, parce que elles n'ont pas du tout la même couleur, pas du tout la même texture, mais pas du tout la même forme que les mineurs. Donc je voulais un petit lien. Mais dans l'absolu, je pourrais très bien faire des barrettes de Nurglings non équipés, et les utiliser dès que je veux faire des régiments de 10.
Vous pouvez faire des unit fillers de... Alors après, vous pouvez vous lâcher dans les formes des unit fillers, j'y viens juste après. Unit filler de 2, donc unit filler de 2, évidemment, ça marche. Et ce que j'ai fait sur mes lanciers, je vous parle depuis tout à l'heure de unit filler de 2, mais en vrai, ce sont des unit fillers de 1. Si vous regardez bien, la ruine d'Azerith ne prend la place que d'une figurine, et à côté, on a un lancier nain équipé comme ses copains. Le seul truc, c'est que leurs socles sont liés. Ils sont liés pourquoi? C'est principalement parce que la ruine d'Azerith est lourde. Elle est grande, lourde, sur un socle de 20 par 20. Elle va tomber tout le temps, même avec l'aimantation. Donc voilà, je voulais avoir deux socles liés, et vu que, comme je vous l'ai démontré, ça ne gêne rien en termes de retrait de figurines, de retrait des pertes, bah, ma foi, vous avez tout gagné. Donc les unit fillers, là je vous ai parlé de taille classique, hein, de forme classique comme vous voyez sur le schéma. Et puis bah, il y a celles que vous pouvez vous permettre. Ce sont des unit fillers qui sont un petit peu bizarres. Par exemple un unit filler de 3 qui ferait un angle. Pourquoi pas? Par contre attention, si vous le retirez, non seulement ça retire 3 figurines, mais ça casse le rang supérieur. Donc en fait il faut pouvoir le remplacer par une figurine solo. Donc réfléchissez bien par contre. Mais par contre, ça vous permet, en visuel, de mettre une ruine qui fait un angle. Ça peut être assez joli. Et là, vous voyez, j'ai fait une arche qui est sur 4 socles, avec un trou au milieu. Et c'est pour un régiment qui est en 5 de front, donc qui reste central dans ma psychorigidité. Ça reste central. Et au milieu, bah, je peux caser un nain qui est une figurine normale de Greybards. Voilà. Donc rien de sorcier, hein, vous voyez, mais ça change un petit peu en termes de visuel. Tout ça pour vous dire que l'unit filler, vous faites ce que vous voulez, mais il faut réfléchir à l'impact visuel, à l'impact de jeu, à la liberté de jeu que ça va vous permettre. Il ne faut pas que ça vous gêne dans votre jeu, il ne faut pas que ça gêne surtout votre adversaire. Bon voilà, on a fait le tour pour moi de unit filler. C'est un sujet assez vaste au final, hein. On peut en discuter des heures hein, là-dessus. Hein. Alors réfléchissez pas trop non plus sur de la difficulté. Un unit filler, ça peut être simple et efficace. Hein. Je rappelle encore une fois, la simplicité et l'efficacité font bon ménage. Donc vous pouvez avoir très bien un unit filler simple, efficace, beau et pas cher. Donc, pourquoi se prendre la tête alors qu'on peut au contraire s'alléger les neurones et le portefeuille et les dépenses, on va dire, pas le portefeuille mais les dépenses. On va passer maintenant au tutoriel. Alors, moi je vais vous proposer aujourd'hui donc un tutoriel pour faire un unit filler qui va avoir l'avantage d'être économique, visuel et neutre. C'est pas évident. Je pars du principe que vous êtes sur des socles de 20. Vous prenez exactement tout ce que je vais vous dire, tout ce que j'ai fait, vous le mettez sur des bases de socles de 25, ça fonctionne pareil. Alors c'est parti. Donc, je vous préviens tout de suite, moi je suis un fan du Stormcast. Je trouve que le Stormcast a vraiment une super gueule. On peut ne pas apprécier la figurine, ok, ça c'est... Mais il n'empêche que c'est une fille. Je trouve que la sculpture des Stormcast est super, est sublime. L'avantage d'un Stormcast, c'est que le plus souvent c'est statique. C'est grand, c'est armuré, donc il n'y a pas beaucoup de textures de peau, de trucs un petit peu trop fins, en fait, trop fragiles. Et du coup, ça fait des statues parfaites. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un unit filler statue. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. L'idée, c'est qu'on va faire une espèce de piédestal, une colonne, qui aura été abîmée par le temps, les combats, les intempéries, tout ce que vous voulez. Dessus, il y aura une statue. Et donc, on va se retrouver avec un unit filler d'environ une dizaine de centimètres de haut. Ce qui fait que même avec des figurines comme des ogres, ça vous permet de remettre de la hauteur, en fait. De plus, la statue, qui n'est pas forcément un Stormcast, là je vais prendre l'exemple d'un Stormcast, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, un cavalier, une de vos figurines, en fait, une figurine de votre armée, ça permettra de renforcer encore l'intégration de votre unit filler. Typiquement, l'Empire. L'Empire, vous pourriez avoir, pour vos pâtés de piétons, des statues de cavaliers, de l'Empire, des héros de l'Empire morts, avec le cheval cabré, ce genre de choses. Vous pourriez même aller jusqu'à mettre
une petite plaque en métal où il y aurait le nom du héros mort célébré par cette statue. Bon, peu importe. Vous voyez, là, encore une fois, j'ai même pas encore commencé le tuto, je vous donne déjà d'autres façons de le faire. Donc, on va essayer d'éviter de s'éparpiller, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de recette précise. Hein, je vous donne la base d'un gâteau, après vous mettez ce que vous voulez dedans, ou ce que vous voulez dedans. Voilà. Ok. Donc, et on va le faire donc économique, donc esthétique, économique. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un socle. Bon, jusque-là, je pars du principe que les socles, vous en avez, ou que ça fait partie de votre budget d'armée, puisque de toute façon, vous auriez mis des figurines à la place du unit filler, donc ce socle, pour moi, coûte 0. Donc là, on va prendre un socle de 40 par 40. Vous avez besoin de mousse cellulaire. Alors, derrière ce mot barbare, c'est une sorte de polystyrène bleu, ou blanc, voilà, j'utilise le bleu, que j'achète à Rougier et Play. On peut certainement le trouver dans d'autres magasins de loisirs créatifs. Vous pouvez le commander par internet. Donc moi, celui que j'ai pris, c'est le 5 cm sur 15 sur 15. Ça se présente comme ceci, vous voyez. Donc alors on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est dur. Là-dedans, vous pouvez faire 9 colonnes. Donc normalement, vous n'en avez besoin que d'un. Il coûte 3,55 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Vous aurez besoin d'une figurine de Stormcast. Alors, ou peu importe. Donc soit c'est une figurine qui vient de votre boîte à bits, donc là, en gros, elle vous coûte que dalle, soit vous voulez vraiment un Stormcast et vous voulez pas qu'il soit abîmé, etc. Et donc là, je vous propose d'acheter le Stormcast Eternal Paint Set. Ça coûte 24 € à Games Workshop. Alors vous allez dire, 24 €, oui, c'est mignon, il y a 3 figurines dedans, bon, c'est 8 € la figurine, jusque-là, c'est pas très grave. Mais il n'y a pas que ça. Dedans, il y a 6 pots de peinture, dont un doré et une encre. En gros, il y en a pour 21 € de peinture, parce que pour la première fois dans les paint sets, Games Workshop propose des pots de peinture à la taille normale. C'est pas les tout petits de démo, là, où il y a presque rien dedans. Donc là, déjà, il y a 21 € de peinture. Vous avez de l'Abaddon Black, ça vous servira toujours, ne serait-ce que pour le bord des socles. Du Rhinox Hide, donc c'est le brun le plus sombre que propose Games Workshop. Ça vous servira pour tout, quasiment. Enfin, je veux dire, ça peut vous servir pour tellement de choses. La base pour toutes les peaux, pour les fourrures, même pour le doré, pour ceux qui ne veulent pas passer directement de la sous-couche au doré, vous pouvez passer par un brun avant, enfin, voilà. Un carte flèche, un tout petit peu moins utile, quelle que soit votre armée, mais on va dire que déjà vous avez des peaux, on va dire blanches, ou des peaux brunes très claires, ça vous servira. Ça peut servir aussi pour la texture des graviers sur le sol, pour pas être sur du gris, mais sur un teint gris-brun. On va dire la couleur qui va peut-être moins vous servir, le Cantor Blue, ok. Alors mettons qu'il vous serve pas lui, bah vous le passez à vos potes qui a besoin de bleu, c'est pas très grave. Et encore c'est un bleu assez sombre, donc il peut servir pour pas mal de choses. Le Recland Flash Shade, c'est disons la 3e encre la plus utilisée, après la Grax et le Nune Oil. Et le Retributor Armor, bon moi j'utilise que du doré dans mes... je fais que des bronzes et des ors pour mes métaux. Évidemment que ça va me servir. Je pense que vous, ça peut vous servir même pour des détails. Donc en gros, à part peut-être le bleu, en étant très honnête, toutes les couleurs vont vous servir. Donc c'est pas de l'argent gaspillé. En plus de ça, vous avez un pinceau. Alors les pinceaux Citadel, je vais pas épiloguer sur leur tenue de route, etc., peu importe. Toujours est-il que c'est un pinceau qui coûte 5-6 €. Donc en gros, peinture plus pinceau, vous en avez pour 27 €. La boîte vous coûte 24 €. Donc en gros, vous économisez 3 € et vous avez 3 figurines de Stormcast Eternal, qui en plus ont le bon goût d'être les derniers visuels, là, les Stormcast de la loge de sorcellerie, qui ont des drapés. Donc ils ont un côté moins Space Marine, on va dire le mot. Ça donne un peu de mouvement à votre statue. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il est moins statique tout en restant suffisamment statique pour figurine statue. Bon voilà, bon, après, comme je vous l'ai dit, moi je suis fan des figurines. Donc après, pour le tuto lui-même, donc il vous faut du matériel évidemment, donc de la colle à bois, de la colle, de la superglue, pas mis sur la photo mais il faut un feutre, le couteau de modélisme, la pince de modélisme. Il vous faut un autre truc aussi, c'est une pyrocie. Alors je pense que vous pouvez le faire avec un couteau bien aiguisé,
Ça suffira. Vous faites très attention quand vous utilisez un couteau, hein, tous. Hein. La Pyrrhossie, pour info, elle coûte 28,30 € à Rougy-et-Play, toujours. C'est la marque Scrapiro. Il y a certainement d'autres matériels. Ça, c'est la Pyrrhossie, on va dire... je ne vais pas dire bas de gamme, parce que je ne peux pas juger de sa tenue par rapport à d'autres, puisque je n'ai pas utilisé d'autres, mais disons que elle ne coûte pas cher. Sur le marché, vous en trouvez des très très chers. Le principe, c'est que vous avez un fil de nylon dans lequel va passer un courant électrique. Donc elle existe soit à brancher sur une prise, soit le modèle que j'ai pris moi, c'est relié à une pile 4 volts 5, qui n'est pas fournie évidemment. Bon, je l'ai pas mis dans le budget, mais c'est vraiment pas cher et ça dure très longtemps. Donc voilà, en gros c'est pareil, hein, la Pyrrhossie, elle va vous servir pour faire des décors, elle va vous servir pour faire tous vos unit fillers, donc son prix, moi je considère qu'il faut le diluer par 10, et en gros, allez, on va dire, c'est 3 € pour un unit filler. Là je vous fais juste le budget pour un unit filler. Dites-vous que, bien sûr, si vous en faites qu'un seul, c'est franchement pas intéressant d'acheter tout ça. Là c'est pour voir plus loin, pour toute une armée, voire plusieurs armées. Parce que ça c'est un matériel qui, si vous en prenez un minimum soin, vous... peut-être pas toutes vos vies, mais au moins un bon moment. Ok. Donc moi j'ai choisi le Stormcast avec le bouclier posé contre elle, l'arme sur l'épaule, la tête nue. Pourquoi? Parce que c'est une figurine qui est, je trouve, extrêmement belle. On pourrait très bien imaginer une statue. Ça pourrait même être une divinité, pas forcément un guerrier, vous voyez, mais la taille on s'en fiche, parce que les statues sont pas forcément sculptées à la taille réelle, donc ça marche. Et ça peut ne pas être pour une armée humaine, ni même une armée du bien. Ça peut être une ruine. Vous traversez une ruine d'un temple ancien, d'une civilisation perdue, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce unit filler fonctionne pour toutes les armées. À vous de l'agrémenter pour qu'elle colle à votre armée. Pour ça, il y aura notamment le socle que vous aurez à faire comme le reste de votre armée pour la joindre correctement au régiment. Et puis, vous verrez, mais il y a différentes façons de... Vous pouvez rajouter, si vous avez un gobelin, vous pouvez rajouter un gobelin à côté qui fait l'imbécile dessus, peu importe. Voilà. Ou alors, vous le laissez le plus neutre possible pour pouvoir l'utiliser avec vos autres armées, à condition que vos socles correspondent. Ok, donc on prend le socle prévu pour notre Stormcast, qui est un socle rond de 40 de côté, qui aura le bon goût d'avoir la taille, puisqu'il est de 40, d'un socle de 40 qu'on va utiliser pour notre unit filler. Si votre socle est de 50, donc là on fait un unit filler de 4 du coup, hein, de 2 sur 2. Si votre socle est de 50, vous verrez que ça fonctionne pareil, voire même mieux, parce que ça vous permet sur les côtés de vraiment travailler votre socle comme le socle de vos figurines, et donc de faire un lien encore plus fort avec votre armée. Vous le posez sur un coin de la mousse cellulaire, et avec un feutre, vous faites le tour de votre socle. Sur les arêtes de ce socle, vous essayez de dessiner un carré. Vous aurez bien sûr pu prendre votre socle de 40 pour faire le tour. Hein. Voilà. L'idée, c'est que en plaçant le socle circulaire, ça vous permet de voir les limites de la posture du Stormcast, de la figurine qui va être dessus. Parce que la figurine ne va pas dépasser du socle au niveau de ses pieds. Donc vous allez voir qu'on va pas tout simplement le couper, mais on va aussi le creuser. Mais en effet, vous auriez pu très bien prendre le socle de 40 comme base. Moi je l'ai fait à la main, vous pouvez le faire à la règle si vous voulez, mais comme je vous ai dit, on va faire quelque chose d'abîmé par le temps et par les batailles, donc on ne va pas avoir quelque chose de très droit, de façon à rendre quelque chose de, entre guillemets, naturel. Vous utilisez votre Pyrrhossie. Alors la Pyrrhossie, vous la branchez sur votre pile, pour moi c'est sur la pile, il y a une gâchette, et donc, hop, vous appuyez, le courant passe, ça chauffe au niveau du fil de nylon, et ça fait fondre la mousse cellulaire. Si vous restez trop longtemps, ça va la faire fondre un peu trop. Mais en fait, vous avez le temps de passer tranquillement. Hop, vous coupez comme, et ça, c'est comme quand vous coupez du beurre, hein, c'est pareil. Donc, hop, vous créez votre pavé, hop, le pavé qui est comme ça, et après, vous le biseautez, vous créez des fissures, vous créez de la cassure, et là, c'est
pareil, il n'y a pas de recette, hein. Allez-y, quoi. Placez avant votre figurine sans la coller, pour voir où vont être ses pieds, pour pas qu'elle ait des pieds dans le vide. Et après, bah, vous creusez, vous cassez, et ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus fin, parce que là, c'est un petit peu trop gros pour être sur un socle de 40. Ça vous permet de réajuster les formes et la taille, d'avoir quelque chose d'un peu plus fin. Et une fois que vous avez fait ça, et ben c'est tout simple. Vous prenez votre figurine, alors la figurine, là, elle n'est même pas collée, hein, parce que c'est le nouveau truc de Games Workshop, là, on peut tout clipper, mais bien sûr, vous la collez, hein. Là, il n'y a pas de problème. Gardez les petits picots, là, sous les pieds, ça va vous permettre de l'enfoncer un peu dans la mousse, ça la stabilisera encore plus. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la colle, de la super glue. Vous la posez, enfin, une fois que vous savez où vous allez la mettre, limite, vous l'avez mis avant pour qu'il ait les trous correspondant aux petits picots. Vous mettez bien de la colle au niveau des pieds et au niveau des picots, et vous le placez dessus. Vous appuyez doucement, mais vous appuyez quand même. Pourquoi je fais ça? Parce que la colle, la super glue, va creuser un peu va faire fondre la mousse. Sauf que quand ça va sécher, en fait, ça va s'amalgamer avec la mousse fondue, et du coup, ça va vous tenir votre figurine. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que le pied s'enfonce trop profondément dans la roche. Sinon, c'est pas logique, en termes de visuel. À ça, moi, je rajoute de la colle PVA, parce que la colle PVA mélangée à la colle à la super glue, j'en parlerai sur un autre tuto, ça vous permet de faire pas mal de trucs, mais notamment quand ça sèche hyper vite, et ça renforce énormément la tenue. Donc voilà, donc vous avez votre figurine qui est comme ça, et après bah, il suffit juste de coller votre piédestal sur le socle. Là vous voyez, ça dépasse pas, et c'est fini. Et j'avais oublié de dire que c'était très simple comme tuto. Et vous avez votre unit filler qui est prêt à prendre place au centre de votre régiment, prêt à peindre. Là, l'aspect, il est un peu brut, un peu basique. Donc là, je vous montre une photo d'un unit filler que j'ai fait pour mon armée précédente, mon armée de démons. C'est là où j'ai commencé à utiliser les Stormcast en unit filler pour faire des statues. Là, vous voyez, il y a une texture un peu de roche poreuse. C'est utilisé, ça je l'ai fait en fait, pulvérisant tout simplement de la sous-couche. Pour ceux qui ont déjà fait des décors, vous savez que les sous-couches, notamment les sous-couches Games Workshop, mais de beaucoup de marques, en fait, creusent le polystyrène, font fondre le polystyrène. Là, étant donné que c'est du polystyrène extrudé, enfin c'est pas vraiment du polystyrène extrudé, c'est de la mousse cellulaire, mais c'est grosso modo la même chose, ça fond pas trop, mais ça fond en surface. Un peu comme si on mettait de l'acide. Et donc ça creuse des alvéoles, des petites choses comme ça, et donc ça renforce le côté roche. Sur l'exemple que je vous montre, j'ai pas fait de gros angles, j'ai pas creusé à fond dedans. Et ça vous permet sur celui-là de bien voir la texture que ça a. Attention, ça peut vous faire décoller votre figurine, parce qu'en fait ça va creuser aussi autour, il suffira de la recoller avec la façon dont je vous ai parlé avant. Vous voyez sur cette figurine, donc là on est sur un socle de 50, j'ai pu mettre mon dallage tout autour, ça permet de renforcer encore plus, comme je disais tout à l'heure, l'intégration à mon armée. Et puis bah là, avec les vignes de Games Workshop, hop, tout de suite, il y a quelque chose d'assez sympa qui permet d'entourer la figurine. Et vu que mon thème d'armée démon, c'était les oiseaux, bah hop, un oiseau avec la couleur de l'armée. Et là, on a une intégration totale à l'armée. Par contre, ce unit filler ne peut pas être utilisé dans une armée qui n'aurait pas ce schéma de couleur ou ce code aviaire, on va dire. Vous pouvez observer également que la figurine n'est pas complète. Bah oui, parce qu'une statue, si le piédestal est abîmé, la statue peut l'être aussi. N'hésitez pas à casser votre figurine. Alors attention, casser, si c'est une statue en pierre, ou même en bronze d'ailleurs, pensez que les cassures sont le plus souvent nettes. C'est à angle droit. Donc évitez de faire des arrondis. Ça, c'est pas très naturel. Mettons qu'il y a une figurine qui vous plaise, mais vous avez besoin juste de son arme, donc de son bras droit, avec son arme. Et bien le reste de la figurine, vous pouvez le réutiliser pour faire une statue. En cassant la jonction avec le bras droit, en faisant différents angles, pour faire comme si la statue avait eu un bras droit avec une arme, très certainement, mais que ça a été brisé, réduit en poussière avec le temps, ou pendant une bataille, et tout ça. Donc ça renforce le côté ruine, ça renforce le côté ancien, et ça vous permet de réutiliser une figurine qui n'est pas complète.
Ça, c'était le dernier petit truc que je voulais vous partager. Donc on a ici la statue Stormcast. Donc la statue ne vous a rien coûté. Vous avez 1/9 de 3,55 € pour la mousse cellulaire. Le socle, bah, vous deviez l'avoir pour votre armée et pour la place dans le régiment. Il vous coûte rien. Le matériel, on va dire qu'il y a 3 € de pire aussi. Allez, tout ce qui est colle, etc., vous l'utilisez déjà. Donc en fait, votre unit filler, il vous coûte que dalle en fait. Enfin, vous voyez que c'est vraiment ridicule ce qui vous a coûté. Et il est plutôt beau. Enfin, il y a quand même, c'est pas un unit filler fait avec de briques et de broc, où on va vous dire ouais c'est un peu limite, voilà. Et je vous parle pas avec la peinture, ce que vous allez pouvoir faire en termes de visuel. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Donc c'était un tuto, comme je vous l'ai dit, assez simple. On est dans de l'économie, on est dans du visuel, dans l'esthétique. Et en plus, si vous arrêtez là en termes de création de figurines, vous pouvez l'utiliser pour toutes les armées. Ça choquera sur aucune armée, du moment que le socle que vous faites là, parce que je ne l'ai pas texturé, mais du moment qu'il est texturé de la même façon que le reste de l'armée pour laquelle vous l'utilisez. Donc voilà, donc tout à l'heure je parlais d'avoir plusieurs unit fillers, enfin un seul unit filler qui peut aller dans plusieurs régiments selon le régiment que vous sélectionnez, mais là on peut aller plus loin, c'est-à-dire que ça peut aller, vous pouvez avoir une collection d'unit fillers qui fonctionne pour toutes vos armées. Et donc là, l'économie, elle est monstrueuse, en fait, quand vous réfléchissez. Là, par exemple, on va prendre juste avec cette boîte, vous allez pouvoir faire, et le matériel dont je vous ai parlé, vous allez pouvoir faire 3 unit fillers de 4, donc 12 figurines, et dites-vous que c'est 12 figurines d'économiser sur X armées. X régiments et X armées. Voilà, donc, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que vous pouvez, en étant ingénieux et sans diminuer l'impact visuel de votre armée, au contraire, je dirais même en le magnifiant, et vous pouvez aller à l'économie de façon significative. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit tuto, je pensais qu'il durerait plus longtemps, mais voilà, l'idée c'était de vous faire partager et ma vision du unit filler et vous donner une recette, on va dire, large en termes d'utilisation. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire dans l'unit filler, donc allez-y, lâchez-vous, hein, il n'y a pas de problème. Merci de suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, faire sonner la cloche pour avoir toutes les notifications. N'hésitez pas à commenter, que ce soit bon ou mauvais. Hein. Moi je suis preneur de tous les conseils, même si je les suis pas. Mais au moins je les ai entendus, je les ai lus, donc allez-y, n'hésitez pas. Et surtout, si vous pensez que si la vidéo ne nous a pas suffi pour vous aider pour les unit fillers, n'hésitez pas à me le dire, à poser des questions, j'essaie de compiler tout ça, et quitte à refaire une vidéo dans un temps plus ou moins court pour répondre à vos questions vis-à-vis de ça, parce que moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'unit filler. C'est une particularité de notre hobby, puisque la plupart des jeux de wargame aujourd'hui sont en socle rond, et par définition, un unit filler sur un socle rond, bah, ça n'existe pas. Donc voilà. Utilisez l'unit filler, parce que franchement, c'est vraiment sympa en visuel, voilà, vous économisez, enfin je vais pas revenir, hein, j'ai déjà expliqué. Mais n'ayez pas peur du unit filler, c'est vraiment... faut juste bien le penser à l'avance, voilà, c'est tout. Réfléchissez-le autant que vous réfléchissez un schéma de couleur, un thème d'armée pour les conversions, etc. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, cette putréfaction sur vous.